Bonjour. Au rang des questions qui reviennent souvent, il y a les fameuses polémiques sur les fruits. Les polémiques sur les fruits, d'ailleurs, qui a été relancée parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion de refaire une petite vidéo sur ce sujet-là pour bien repréciser des choses. Donc c'est une question de Jean-Baptiste. Je voudrais préciser un point une fois pour toutes, car j'ai une grande peur que je porte et qui me pèse. On ne cesse de me dire que la consommation de fruits est déminéralisante. Mais dans ta réponse, tu me dis que je peux y aller sur les fruits. Donc, que penses-tu de cette affirmation, entre guillemets, la consommation des fruits est déminéralisante? J'ai vraiment besoin d'être rassuré car sur Facebook, beaucoup de personnes qui semblent s'y connaître le disent. Si c'est dit sur Facebook, mais moi j'ai envie d'en consommer beaucoup car je me sens bien quand je le fais. Ah oui, mais non, mais les gens te disent qu'il ne faut pas le faire sur Facebook en plus des spécialistes. On me dit, normal, c'est du sucre. Je ne sais plus quoi leur répondre. Je ne vais pas te dire ce que tu dois leur répondre, parce que là, c'est à toi de te positionner. Moi, je vais te dire ce que je pense d'une telle affirmation. Les fruits sont déminéralisants. Alors, on prend un fruit, un exemple. Je prends, tiens, oh non, une petite figue, c'est quand même le temps. Je prends une figue. Donc, si tu regardes l'analyse micronutritionnelle d'une figue, tu te rends compte que ça fait partie des produits qui sont les plus riches en minéraux, objectivement. En minéraux, qui plus est minéraux chélatés, c'est-à-dire qu'il n'y a que les fruits et les légumes non transformés par la cuisson qui apportent des minéraux qui sont massivement utilisables par l'organisme. On fera une petite vidéo sur les minéraux à nouveau, mais il faut savoir que les minéraux, ils peuvent arriver de différentes façons. Ils peuvent arriver sous forme ionisée, dans l'eau de source, juste à la sortie de la source. Ils peuvent arriver sous forme colloïdale, comme dans les argiles par exemple, ou l'eau de mer par exemple, qui est colloïdale grâce à la transformation par le phytoplancton. Ils peuvent arriver sous forme chélatée, dans les fruits et les légumes. Et ces trois formes-là sont assimilables par l'organisme. Ensuite, ils peuvent arriver sous forme inorganique, quand tu suces des cailloux, des compléments minéraux synthétiques. Quand tu avales des produits qui sont cuits, dans lesquels les minéraux ont perdu leur ionisation et leur chélation, à ce moment-là, ils sont beaucoup moins biodisponibles. Donc déjà, si on parle de reminéralisation, on parle d'aliments crus non transformés. Si tu regardes l'analyse micronutritionnelle de cette figue, tu te rends compte que c'est parmi les fruits et les légumes, de toute façon, ce sont les plus riches en minéraux que tu puisses imaginer. Donc, qu'est-ce que je pense de cette affirmation « les fruits sont déminéralisants » ? Pour moi, c'est une profonde stupidité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien... Enfin, je veux dire, c'est bien joli d'annoncer les choses. Je peux te dire que les fruits et les légumes rendent vert ou rendent rouge. Ou que si tu manges des betteraves, tu vas avoir la peau qui va se colorer toute rouge. Mais pour ça, il faut quand même que je puisse l'étayer. Je veux dire, on peut lancer n'importe quoi. Il va s'agir quand même de l'étayer avec des arguments. Alors, moi, je vais te dire, les spécialistes de Facebook, comme tu dis, qu'est-ce qu'ils ont complètement oublié? Première chose, ils ont oublié de préciser, quand on précise les fruits, on n'a rien dit. Les fruits, moi je vais te citer les avocats, les bananes, les abricots, les pêches, les oranges, les kiwis, les ananas d'importation, les mangues. Qu'est-ce que tu me dis quand tu as parlé de fruits? Parce que si tu me parles de fruits importés qui ont été cueillis il y a plus d'1 mois et demi ou 2 mois, qui ont été cueillis verts, qui n'ont pas développé toute leur maturité minérale, alors à ce moment-là, je vais te dire, effectivement, ils ne vont pas apporter le totum minéral qu'ils pourraient apporter s'ils étaient cueillis fraîchement, qu'ils étaient locaux et cueillis à maturité. Donc ça, c'est déjà un paramètre à considérer. Mais de toute façon, ils vont quand même apporter des minéraux. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un fruit n'est pas mature, eh bien, il a des acides volatiles qui sont encore bien présents dans le fruit. Alors ces acides volatiles, ils vont être intéressants parce qu'ils vont avoir un aspect très nettoyant dans le corps. Mais s'ils ne sont pas équilibrés par des minéraux, la balance acido-basique, elle peut être légèrement acide. Mais ça, c'est uniquement si ce sont des fruits pas mûrs, des fruits de mauvaise qualité, comme tu manges n'importe quel aliment de mauvaise qualité. Quand on te dit oui, les fruits et les légumes, par exemple, sont déminéralisants. Moi, ce que je vais te dire, c'est que la viande d'élevage conventionnel est beaucoup plus acidifiante que la viande d'animaux qui ont été élevés en libre parcours à l'herbe. Donc, pareil, je vais te dire, on ne peut pas parler d'un produit sans considérer les conditions dans lesquelles il a été cultivé, il a été élaboré. Donc on parle, moi quand je te parle de fruits et de légumes, je te parle de fruits et de légumes de bonne qualité, obligatoirement, qui ont leur totem. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est dans un état de pourriture avancée. Tous, autant que nous sommes, plus ou moins. Il y a ceux qui tirent un peu mieux leur épingle du jeu parce qu'ils ont eu de meilleures habitudes alimentaires étant jeunes, parce qu'ils avaient un système émonctoriel et un système nerveux qui était plus costaud à la base. Mais on est tous dans un état de putréfaction
avancée, d'acidification avancée. On stocke une quantité de déchets colossale dans notre organisme. Qu'est-ce qui se passe quand tu te mets à manger des fruits et des légumes? Tu remets en circulation la plupart de ces produits toxiques. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu as un système éliminatif qui est faible, ou tu es épuisé nerveusement, profil type, tu es maigre, tu es pâle, tu es nerveux, tu me parles de peur aussi, tu es sensible à l'opinion des autres, tu n'as pas une espèce d'assurance personnelle. Tout ça, c'est un profil de personnes acidifiées et déjà très déminéralisées. Quand tu vas commencer à manger des fruits et des légumes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas remettre en circulation tous ces produits toxiques qui sont dans ton corps. Si tu as un système éliminatif qui ne suit pas, à ce moment-là, tu vas avoir une réapparition des symptômes. C'est une loi qui existe en homéopathie, c'est la loi de Hering. C'est-à-dire que réapparition des symptômes par remise en circulation des produits toxiques qui avaient causé en premier lieu les symptômes et qui ensuite étaient restés stagnants dans l'organisme, s'étaient logés et avaient été stockés sans créer de symptômes. Parce que l'organisme réagit quand un produit toxique rentre, il réagit aussi quand le produit toxique est en train de sortir uniquement. Et donc, ces personnes qui se mettent à manger massivement des fruits et des légumes, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient réapparaître des symptômes. Et automatiquement, voilà, mais je me déminéralise, je m'acidifie, je m'intoxifie avec les fruits et les légumes. C'est une piètre compréhension. C'est juste considérer que tu as un état de toxicité dans ton organisme qui est énorme, que les fruits et les légumes, mais les fruits en particulier, de par leur aspect extrêmement nettoyant, lié à quoi? Aux acides faibles qui sont présents dans les fruits, à l'extraordinaire vitalité, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui donne l'aspect nettoyant aussi aux fruits, c'est le fait que le fruit, il pousse en étant un capteur solaire par excellence, c'est-à-dire qu'il est chargé d'énergie électromagnétique, et ça, ton corps, il va le recevoir. Alors bien sûr, ça dépend de la qualité des fruits. Si c'est des fruits qui ont été conservés en frigo pendant des mois, effectivement, à ce niveau-là, ils vont être un petit peu lacunaires. Mais sinon, tu as dans le fruit tout le potentiel de nettoyage et de revitalisation que tu peux espérer pour ton corps. Mais automatiquement, si tu apportes ça à ton corps, ça va nettoyer, ça va détoxifier, ça va remettre en circulation et ça va expulser. Alors ça ne va pas être obligatoirement très agréable. Et c'est exactement la mécompréhension qu'il y a par rapport aux fruits. C'est que tu as tous les spécialistes de Facebook, c'est juste des gens qui sont profondément intoxiqués et qui, lançant une cure qui au départ est peut-être too much pour eux, ils y vont trop fort par rapport à leur capacité motorielle, d'un seul coup se retrouvent dans une situation où ça sort trop vite, ça va trop fort, leur système nerveux est complètement déséquilibré, d'un seul coup ils savent plus où ils en sont, ils ont des éruptions de boutons, ils ont des douleurs articulaires. Pourquoi? Parce que ça c'est toute la MERDE qui était stockée à l'intérieur du corps, qui est en train de ressortir. C'est le temps où on fait table rase. Mais simplement pour ça, il faut commencer le nettoyage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Oh, j'en veux pas. Je préfère retourner à une alimentation qui est beaucoup plus impactante sur le plan digestif, qui est beaucoup moins nettoyante et beaucoup moins détoxifiante, parce que c'est beaucoup plus confortable. Oui, mais l'important, c'est la question, c'est de se poser, est-ce que tu veux une vie confortable ou est-ce que tu veux accéder à un autre état de santé? C'est ça la problématique. Alors bien sûr, il faut apprendre les choses avec sagesse, avec finesse. Il faut apprendre le bon tempo. Et c'est pour ça, de temps en temps, on me dit, mais il y a des gens pour qui le passage à l'alimentation de régénération ne s'est pas bien passé. Que dis-tu de ces contre-exemples? Ce que je leur dis, c'est juste qu'ils ne connaissaient pas les règles du jeu, ils sont allés beaucoup trop vite. C'est toujours ça. C'est uniquement ça la question. C'est-à-dire qu'on connaît le point de départ, enfin non, on ne le connaît pas en vérité. On ne connaît pas le point de départ, c'est ça la grosse difficulté. On connaît par contre le point d'arrivée. On connaît le régime physiologique normal de l'être humain. Il n'est pas aléatoire, il ne dépend pas des humains, il ne dépend pas du pays dans lequel tu habites. Il y a un régime physiologique normal pour le fonctionnement optimum du corps humain. Et qui est massivement basé sur les fruits et les légumes crus. Massivement basé là-dessus. Végétal. Et par contre, il y a un chemin. Et le chemin, pour y arriver, il va dépendre du point de départ de chacun. Et c'est là où il y a une problématique. C'est-à-dire arriver à comprendre à partir de ton point de départ, quel va être le meilleur chemin pour toi, à quelle vitesse, à quel tempo. Mais prétendre que les fruits sont déminéralisants, pour moi, c'est stupide. C'est profondément stupide, étant donné que c'est la source la plus abondante en minéraux. Les fruits sont alcalinisants. Comment est-ce qu'ils pourraient être acidifiants? Regarde n'importe quel tableau, tu vas te rendre compte que les fruits sont alcalinisants. Alors après, on peut dire que la Terre est plate alors qu'elle est ronde. On peut affirmer quelque chose haut et fort, mais pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, comme dirait Coluche. Il y a une détestation du fruit. Et tu sais pourquoi il y a une détestation du fruit? Parce que le fruit, c'est quasiment gratuit. Le fruit, c'est surabondant. Le fruit, ça met à mal toute la théorie de la rareté, sur laquelle est construite la valeur économique. Tu plantes un noyau, regarde ça.
ça, tu sais ce que c'est ça? Là-dedans, il y a des centaines et des centaines de kilos, pour pas dire des tonnes de fruits à venir. Là-dedans. Dans un fruit que j'ai peut-être glané, il y a des tonnes de fruits à venir. Et ça, c'est un pied de nez colossal au système de la rareté. Alors normal qu'il n'y ait pas de culture du fruit, normal qu'on dise absolument n'importe quoi sur le fruit. On a juste oublié d'où on venait. On a juste oublié ce qui fait l'essence de notre alimentation. On a juste oublié que sans ces acides qui permettent de nettoyer, sans ces micronutriments en surabondance, sans ces sucres simples qui sont là pour nourrir la cellule, eh ben, le corps ne pouvait pas fonctionner. Mais sauf qu'une cellule qui est nourrie en sucre simple, une cellule qui est nourrie en minéraux, une cellule qui est nourrie en vitamines, des acides faibles qui nettoient le corps, ça nettoie. Ça nettoie, et force est de constater que tu vas pas bien actuellement. Ah, si tu vas pas bien, quand ça va nettoyer, forcément, il y a des choses qui vont sortir. C'est à toi de voir maintenant. C'est à toi de voir si tu veux continuer à rester dans cet état où année après année, ça se dégrade, hein, mais où il n'y a pas de phénomène inconfortable et puis tu restes voilà, dans ton petit système, ou si tu as envie de prendre les choses en main, prendre tes responsabilités, constater l'état dans lequel tu es, constater que tu n'as plus envie de fonctionner comme ça, lancer un gros nettoyage et en assumer la responsabilité. C'est-à-dire pas se retourner toujours en disant « Oh, le bouton, j'ai des... » Ok, c'est allé un peu trop vite. Tu as des boutons, mais au moins tu n'as pas un cancer. Hein, tu as des boutons, mais au moins tu n'as pas une sclérose en plaques. Il faut remettre les choses en perspective. Pas parce que tu as quelques maux de tête, quelques éruptions cutanées, quelques petites douleurs articulaires, parce que tu es allé trop vite, hein, que c'est la catastrophe. Quand même, il faut remettre les choses en perspective. Hein. Allez dans un pavillon d'oncologie, vous allez voir les cancéreux dans quel état ils sont. Vous allez leur demander, hein, pourquoi est-ce qu'il y a un cancer qui se développe dans l'organisme? Parce que c'est plein de saleté et de déchets. Vous allez regarder une tumeur cancéreuse, ben une tumeur cancéreuse, ça sent mauvais. Pourquoi ça sent mauvais? Parce que c'est en état de putréfaction, simplement. Hein. Donc allez leur demander un petit peu hein, s'il n'y a pas des déchets dans l'organisme et demandez comment le nettoyer. Alors, les fruits qui déminéralisent, c'est une stupidité. C'est l'espèce de d'égrégore complètement fou dans lequel on nous a mis pour simplement nous priver de l'alimentation qui nous donne le plus d'énergie, hein, qui nous nettoie au maximum, qui nous donne le maximum de potentiel. Alors effectivement, des forces rétrogrades, il y en a sur Facebook, il y en a sur Internet, il y en a dans la vie courante, il y en a un peu partout. Hein. Des gens qui sont mus par le désir de rester finalement à la situation présente pour ne pas affronter les challenges. Mais le problème, c'est le faire pour soi-même, ça ne me pose pas de problème. Par contre, quand on prône quelque chose qui est faux, là par contre, ça me gêne un peu plus. Les fruits ne sont pas déminéralisants. Il n'y a pas à faire une vidéo de 36 heures là-dessus. Hein. Simplement, les fruits sont la source la plus abondante en minéraux qu'on puisse imaginer, particulièrement s'ils sont locaux, mûrs et cueillis quelques heures avant. Les fruits sont extrêmement alcalinisants, donc ils ne peuvent en aucun cas être déminéralisants. On va dire oui, les oranges, les agrumes. Tiens, en parlant d'agrumes, regarde ça. Hop, cueilli à l'instant. Pamplemousse, de Corse mais catalan. C'est un Corse expatrié. Bon, ben là-dedans, allez, on va polir cela. Tu vas me dire s'il y a des acides là-dedans. Je te montrer un peu ce que ça peut donner. Sauf que celui-là, il est cueilli à maturité. Regarde, on est au mois d'août. Il était encore sur l'arbre. Il a peut-être passé 1 an sur l'arbre, celui-là. Et là, tu as un produit qui est chargé de minéraux, qui est chargé d'électromagnétisme, qui est chargé de tous les éléments vitaux et qui ne vont pas le rendre acide. Regarde ça. Bon, celui-là, il n'est pas rose, hein, c'est des jaunes. Là, tu sens le sucre. Tu as l'impression qu'on t'a mis du sucre par-dessus le fruit. Tu sais, avant, moi, quand je mangeais des pamplemousses, quand j'étais jeune, hein, on me saupoudrait du sucre sur le pamplemousse. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas mûr, parce qu'il n'était pas mature. Là, tu as un produit qui est mature et mûr. C'est toute cette culture qu'il faut retrouver. Il est important de retrouver toute la culture du fruit, parce que le fruit est l'élément vital de l'être humain. Et tant qu'on ne se remettra pas à planter des arbres fruitiers, nous serons privés de notre source de nourriture qui nous donne le maximum de vitalité, le maximum d'énergie, le maximum de plaisir. Les trois étant corrélés, parce que ce qui nous donne du plaisir, c'est ce qui nous donne aussi de la vitalité, ce qui nous donne du plaisir sur le plan naturel, c'est-à-dire un aliment non transformé. Hein, et il y a un vrai challenge à ce niveau-là. Et effectivement, il y aura des forces de résistance, parce que le fruit c'est gratuit, parce que le fruit c'est surabondant, parce que le fruit c'est facile, parce que le fruit chacun peut se le planter, et voilà pourquoi il y aura des forces de résistance, ne va pas te demander autrement. Mais est-ce que le fruit est déminéralisant? La réponse est NO.
haine. Absolument pas. Je n'ai jamais vu de déminéralisation par les fruits. Je t'ai dit, à la rigueur, j'ai vu des personnes qui avaient des réactions de nettoyage un petit peu trop rapides. Mais c'est là où il s'agit de comprendre. Il ne s'agit pas d'énoncer et de répéter en boucle des choses qui sont fausses. Il s'agit de comprendre ce qui se passe au niveau du corps humain. C'est tout le but de ces vidéos. C'est d'apporter des notions de physiologie. De comprendre que le principal dysfonctionnement du corps humain est la stagnation de déchets et la déminéralisation. Et que si on répond à ces deux paramètres, alors à ce moment-là, tout fonctionne de manière adéquate. Sauf que pour faire sortir les déchets, eh bien, il va y avoir un moment où il va y avoir des réactions de sortie des déchets, automatiquement. Que le but, c'est de favoriser le fonctionnement émonctoriel, d'ouvrir au maximum ces portes de sortie. Pour cela, on a des tas d'auxiliaires, des plantes médicinales. Si je parle autant du balai intestinal, des mélanges chez ABC de la nature, c'est parce que ce sont des formidables aides pour favoriser cette élimination des produits. Que pendant ce nettoyage, eh bien, il va falloir maximiser l'énergie nerveuse en prenant du repos, en prenant du soleil pour favoriser le fonctionnement émonctoriel, apporter une surabondance de minéraux. Ça, surabondance de minéraux. Ça, surabondance de minéraux. Ça, surabondance de minéraux. Apporter une source surabondante de minéraux, qui plus est, hein, qui va être anti-inflammatoire pour les intestins, donc qui va favoriser l'assimilation, hein, et qui va répondre directement aux besoins de l'organisme. Alors non, les fruits ne sont pas déminéralisants. Pourquoi? Parce que c'est simplement un truc objectif de considérer que les fruits sont parmi la source la plus abondante de minéraux. J'espère que ça pourra te réconforter et te permettre de te bâtir une opinion. Hein. Une opinion basée sur une conviction, non pas basée sur une adhésion de l'un qui te dit « Ah, c'est déminéralisant ». Non, 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 c'est pas déminéralisant. Mais si, c'est déminéralisant. Mais non, parce que c'est ça Facebook, hein, c'est oui, non, et puis c'est à qui a dit le dernier mot. Hein, puis pour ça, de toute façon, Facebook est très, 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 très fort. Mais déjà, décroche de Facebook, je vais te dire si tu veux te reminéraliser. Parce que c'est certainement pas le meilleur lieu pour se reminéraliser. Face à un écran, dans une pièce, soumis à des stress importants et à la perversion de ce mode de communication. Donc, sortir de Facebook, manger des fruits au soleil, et là tu vas avoir la reminéralisation maximale. Non pas à partir d'une adhésion à une idéologie, mais simplement parce que tu vas aller faire tes recherches. Tu vas aller regarder quelle est la source de minéraux, qu'est-ce qui est alcalinisant, qu'est-ce qui est acidifiant dans notre alimentation, qu'est-ce qui cause la meilleure assimilation des minéraux, quelle est la différence entre les minéraux chélatés, les minéraux ionisés, les minéraux sous forme organique, que devient un minéral quand il est chauffé, quand il est transformé, hein? Qu'est-ce que ce sont les produits acidifiants? Qu'est-ce qu'on va te proposer en regard des fruits? Parce que si on te dit oui, les fruits sont déminéralisants, ouais, mais alors qu'est-ce qu'on te propose en regard, hein? On te propose des céréales, des produits animaux, forte source de produits acidifiants. On te propose quoi? Des produits transformés, forte source de produits acidifiants. Donc bâtir une conviction, c'est tout ce que je vous souhaite. Tout ce que je vous souhaite à partir de ces vidéos. Sortir d'une pensée simpliste, hein, et rentrer dans une pensée dialectique, complexe, qui est capable de bâtir un esprit critique en considérant non pas les modes et les courants qui passent, mais en se bâtissant une vraie compréhension profonde du fonctionnement biologique de l'humain. Et ça permet de ne plus être baladé comme on peut l'être actuellement. Bonne régénération et bon petit fruit, bonne petite figue.